Salut à tous les gens, c'est Ghost et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto toute tranquille où je vais vous montrer comment installer Project BO4, Project BO4 sur votre Black Ops 4 pour avoir des serveurs privés et voilà, c'est tout. Alors je vais vous montrer juste comment installer des serveurs privés, je vous montrerai pas comment crack le jeu parce que bah, c'est long et c'est chiant. Donc si vous voulez voir un tuto comment crack le jeu, Heu, il faudra aller voir la vidéo de Watchful Wolf. Je sais pas comment ça se dit, désolé pour la prononciation. Il faudra aller voir sa vidéo à lui, car lui montre comment on fait. De toute façon, je vous mettrai le Discord de Watchful Wolf dans la description. Donc voilà, on va commencer le tout maintenant. Alors, bon, déjà pour commencer, il faudra déjà avoir Battle.net. Donc Battle.net, hop, Google, Battle.net. Vous allez sur le premier lien, donc c'est le site, et vous faites télécharger. C'est où? Voilà, télécharger Battle.net. Donc jusqu'à là, normal, vous le téléchargez. C'est parce que si vous téléchargez le jeu sans Battle.net, vous allez avoir des problèmes et vous pourrez, je crois, pas lancer le jeu. Donc voilà, précaution, téléchargez Battle.net si vous craquez le jeu, même si je vous fais pas de tuto pour craquer. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur ce lien-là, que je vous mettrai dans la description. Voilà. Et vous allez télécharger Project BO4 Launcher Update. Voilà, ça prend quelques secondes. Hop là. Vous l'ouvrez. Hop là. Voilà, c'est comme ceci. Et ces 3 fichiers-là, vous allez devoir les déplacer dans les fichiers de votre Black Ops 4. Alors, où trouver les fichiers de son Black Ops 4? C'est pas compliqué. Pour trouver les fichiers de son Black Ops 4, vous allez, si vous avez crack le jeu, si je me rappelle bien, vous allez là, vous faites ouvrir l'emplacement du fichier. C'est le, voilà. Donc si vous avez crack le jeu, vous allez faire comme ça. Si vous êtes sur Battle.net, plus facile. Hop. Si vous avez acheté le jeu, c'est pas compliqué. Vous allez sur le fichier de votre jeu. Hop. Ah, évidemment, mon disque dur s'est débranché tout seul. C'est peut-être pour ça que juste avant. Alors, excusez-moi, petit problème du coup. De rien du tout. C'est une petite erreur. Voilà. Alpha. Ça me le compte toujours pas, j'adore. Attendez, je vous fais une coupure parce que jusqu'à ce que j'arrive à le remettre parce que ça me saoule. Voilà, bon du coup, j'ai fait juste que je le relocalise mes fichiers. Donc voilà, donc une fois que vous avez votre jeu, vous faites ouvrir le dossier d'installation. Donc moi qui est sur mon disque dur, voilà. Vous l'ouvrez. Et donc là-dedans, vous allez glisser les 3 fichiers. Bon, moi je vais pas les mettre parce que du coup je les ai déjà. Voilà. Alors, aussi pensez à désactiver votre antivirus Windows ou tous vos antivirus parce qu'il se peut que votre antivirus pense que c'est un virus justement, donc supprimera les fichiers automatiquement. Donc je vous conseille de désactiver temporairement vos... Je sais plus parler. Vos antivirus, voilà. Ensuite, une fois que vous avez mis tout ça là, donc là, vous aurez Project BO4, vous le lancez, jusqu'à la normale. D'ailleurs, vous pouvez fermer vos fichiers et Battle.net. Voilà. Donc ensuite, ici, vous pouvez changer votre pseudo pour le jeu. Donc moi, je vais mettre Ghost. Ça, c'est si vous voulez mettre des shaders sur votre jeu, si votre PC les supporte, ce qui n'est pas mon cas. Donc vous pouvez activer la compatibilité pour les shaders reshade. Ensuite, ici, ça vous demandera une adresse IP. Donc comme adresse IP, ce qu'il faudra que vous mettiez, c'est les adresses IP que vous aurez sur le Discord Black Ops 4 qui sera dans la description. Et vous allez dans Public Server et vous mettez les adresses IP, soit celle-là, soit celle-là. Donc on va prendre celle-là, voilà. Hop, projet BO4.
Hop, et on va le mettre juste là. Add, ensuite OK. Alors je crois que ça, juste pour vérifier, OK. OK, non, fallait changer là. My bad. Donc vous mettez ici, vous faites OK. Et ensuite, une fois que vous avez mis votre IP, que vous avez mis votre pseudo, vous pouvez cliquer sur Online. Donc vous attendez que le jeu se lance, surtout que mon PC est pas forcément incroyable, donc ça va prendre un peu plus de temps à se lancer. Voilà, ça vous ouvre une fenêtre comme ça, c'est normal, c'est Project Blue 4. Alors hop là. Donc vous attendez que le jeu se lance, ça peut prendre du temps en fonction de votre PC, s'il est bien ou pas. Le mien, je vous ai dit, est pas forcément foufou. De toute façon, vous allez voir, il y a même un message d'erreur qui me conseille de pas jouer au jeu. Parce que mon PC est pas très foufou. Pourtant, je le fais tourner hein, correctement. Ça prend un peu de temps, c'est normal. Oula. Voilà, vous voyez, ça me fait un petit message. Et là, voilà. Le jeu se lance. Normal. Voilà. Donc là, ça vous connecte à l'IP du serveur que vous avez choisi. Donc moi, en l'occurrence, c'était la deuxième. Voilà, donc 14 joueurs en ligne. Hop, multijoueur. Et hop, là, juste ici, vous avez un bouton Shield Option. Et voilà. Dedans, vous pouvez tout débloquer. Vous pouvez même mettre Prestige Master, le niveau et tout ce que vous voulez. Pour lancer des parties, ce que vous devrez faire, c'est lancer en partie Caméléon, car dans les autres modes de jeu, enfin, du moins pour l'instant, dans les autres modes de jeu, les serveurs trouvent pas. Donc ce que vous ferez, c'est lancer en Caméléon, mais vous allez voir, c'est normal. Donc déjà, pour faire votre classe, du coup, comme en Caméléon, on ne peut pas. Vous changez de mode de jeu, vous faites créer une classe. Ensuite, vous avez vos deux classes, voilà. Pour du coup lancer une game, comme je vous ai dit, vous allez dans Caméléon, trouver une partie. Vous attendez que ça vous connecte. Ça peut des fois ne pas marcher pour vous connecter. Voilà. En fait, comme vous voyez en bas, il y a des boutons en violet qui sont rajoutés par Project Shield et qui vous permettent déjà premièrement de changer ce mode de jeu par n'importe quel autre. Ensuite de changer la carte par celle que vous voulez. Voilà. Donc vous pouvez choisir. Non, j'ai pas encore testé avec des autres joueurs. Donc je pense que c'est le host de la partie qui aura le choix de la map et tout. Voilà. Donc on va mettre Summit. Voilà. Oula. Mon jeu qui lag un petit peu. On va mettre Summit. Et on va mettre non, les bots. Non. Hop, paramètres des bots. Vétérans. On va ajouter des bots. Voilà, comme ça. On va même en rajouter deux petits. Hop là. Et là, on peut se faire une petite game en 4v4. Tranquille. Sur Summit. Contre des bots alors que c'est en ligne. Parce que habituellement, vous n'avez pas de bots en mode en ligne. Hein, je pense que vous le savez. Donc ce qu'on va faire, bah, c'est lancer une partie. Comme ça, vous voyez, ça marche bien et tout. Voilà. Hop là. Donc du coup, moi, je vais prendre mon petit spectre avec ma Peacekeeper. Hop, j'ai pas réussi. Alors ça bug un peu à cause du rec, hein, mon PC. Parce que là, pour cette vidéo, j'ai du rec avec OBS, alors que d'habitude, sur la vidéo juste avant, j'avais rec avec GeForce Experience. GeForce Experience qui est parfait, franchement, ça me fait pas bugger du tout. Sauf que vu que là, je devais changer de fenêtre plusieurs fois, bon bah, j'ai dû prendre avec OBS parce que GeForce Experience fait pas le taf. Fait pas le taf pour les changements de fenêtre, il l'aurait pas calculé. Voilà. Là, le jeu marche parfait. Voilà.
Donc je vais pas faire la game en entier, hein, je vais essayer de faire quelques kills parce qu'avec les peu d'FPS que j'ai, ouais, c'est vraiment pas facile. Déjà que je suis pas forcément un joueur aguerri de BO4. On peut le voir hein, là que je suis pas forcément un joueur aguerri. Mais voilà, donc c'est tout, hein, là. Y a pas plus. C'est très très simple, c'est pas comme Plutonium où faut se créer un compte et tout. Là c'est vraiment très très simple. Juste vous mettez l'exécutable dans votre fichier du jeu, vous lancez l'exécutable, sélectionnez l'adresse IP. Ah ouais non non. Lame. Par contre voilà. Donc voilà, tout simple, vous mettez l'exécutable, vous le lancez, vous prenez l'IP et vous cliquez sur en ligne. Pas plus simple. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, bah voilà.